Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de bols tibétains, mais surtout la composition de ces fameux bols tibétains. Après une petite péripétie auquel j'ai eu le droit il y a quelques semaines, je me suis dit qu'il y a toujours derrière du négatif, du positif, et finalement, ça m'a donné l'envie de vous partager voilà, tout ce qu'on peut savoir sur la composition de ces bols tibétains. En clair, j'ai une sonothérapeute, donc quelqu'un qui travaille avec les bols tibétains, qui est venu littéralement en fait m'agresser, voilà, dans la boutique, parce que j'avais eu le malheur d'expliquer à des personnes voilà, qui étaient intéressées par des bols, que la composition n'est pas forcément de 7 métaux. Donc c'est ce qu'on va voir en détail. Vous allez voir, il y a vraiment plein de choses voilà, à savoir. Après, chacun restera sur ce qu'il souhaite. Mais en gros, on va voir voilà, les 7 métaux qui sont censés être concernés par ces bols. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une réalité? J'ai mis un petit peu de temps parce que moi j'avais par rapport aux lectures, par rapport aux fournisseurs qu'on a, on se fournit directement au Tibet. Voilà, il y a l'étiquette à chaque fois direct derrière en fait, hein, ils les repèsent même avant de nous les envoyer. Mais bon, je me suis dit au-delà de ça, c'est tout. Peut-être que je ne sais rien et j'ai redemandé par l'intermédiaire qu'on a au niveau voilà, de la fabrication tout simplement au Tibet et je vais pouvoir vous donner donc pas mal d'éléments par rapport à ça. Et enfin, moi, personnellement, ça me confirme que les bols sont de 5 métaux principaux. Après, il est tout à fait possible d'avoir les 7, mais on va voir en quelle proportion. Et après, c'est juste une histoire, comme on dit, un, de confiance, et deux, en fait, clairement, comment on dit, d'arguments de vente, en fait, tout simplement. Et il y a beaucoup, en fait, de vendeurs qui vont vous dire voilà que leur bol c'est les meilleurs, il y a les 7 métaux en part égale, donc on va voir vraiment tout le détail. Voilà. À savoir que les bols idéalement ils doivent toujours être non lisses, vous voyez à l'intérieur, comme ça je vous donne vraiment tous les détails, vous aurez tous les éléments. Ça montre que c'est pas fait par une machine, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont faits par une machine et qui sont entièrement lisses. Le fait qu'il soit bosselé, c'est justement le fait qu'il ait été martelé. Voilà, et c'est ça qui va permettre vraiment son harmonie complète. Voilà, et qui va permettre vraiment de pouvoir les faire chanter parfaitement. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous montre plus particulièrement comment faire sonner en fait un bol tibétain. Et là, comme l'expliqué, on va surtout parler en fait de la composition. Alors clairement, on vous dit à chaque fois, quand je dis on vous dit, c'est en règle générale, voilà, on vous dit qu'un bol tibétain, ça va être de 7 métaux obligatoirement. S'il n'y a pas les 7 métaux, clairement, c'est un faux bol tibétain. Déjà, un faux bol tibétain, ça n'existe pas. L'idée, c'est en fait de comprendre en fonction de sa composition et de quoi il est composé. Pourquoi 7 métaux? Pourquoi il y a voilà, cette histoire de 7 métaux? Les 7 métaux, ça correspond au chiffre 7, qui est un chiffre sacré, qui va en fait reprendre les 7 chakras, qui va reprendre les 7 jours de la semaine, qui va comprendre 7 astres, donc on a 5 planètes qu'on va voir ensemble, et puis la Lune et le Soleil, donc notre système finalement en fait solaire. Et puis on a les 7 notes de musique aussi, par rapport voilà, à la note, à la vibration. Également, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une harmonie. Ça aussi c'est tout un débat, parce que pour moi personnellement, même s'il y a une fréquence d'une personne à une autre, on va pas ressentir le bol tibétain de la même manière au niveau de sa fréquence. Alors quand on parle de métaux, quels sont ces métaux? Le premier métal en fait c'est l'or. Alors l'idée, voilà, pour les personnes qui vous disent oui mais moi mon bol il est fait des 7 métaux de la même manière. Il faut savoir qu'un bol, notamment celui que j'ai dans les mains, il fait son poids. Là, on est sur pas loin en fait d'1 kilo. On est sur 942. Vous imaginez bien que si on doit diviser ça par 7 et mettre de l'or, si vous allez en bijouterie, acheter ne serait-ce qu'un voilà, un tout petit pendentif ou vous en avez déjà pour très cher, voilà, clairement. Et l'idée, c'est de comprendre que en fonction du métal qu'on utilise, notamment l'or, est un métal qui va facilement casser, qui a besoin d'être mélangé. Et le fait d'être mélangé, voilà, c'est des proportions scientifiques. On va pas forcément mettre
voilà, divisé pile poil par 7. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre ça. Donc en premier, on a l'or qui serait présent. Je dis bien au conditionnel qui serait présent. Ensuite, on a l'argent. L'argent, vous connaissez aussi, voilà, en dessous de l'or, hein, un petit peu moins noble, mais qui a quand même aussi de la valeur. Ensuite, on a le mercure. Le mercure est un gaz liquide qui est solide uniquement à moins 30 degrés. Donc déjà, ça me fait toujours assez rire parce que rien qu'en lithothérapie, pour utiliser le mercure, il faut le pulvériser sur des pierres. Donc ici, dans la fabrication du bol, c'est possible, mais pareil, il y a en fait une manipulation qui est nécessaire. À savoir que le mercure a été utilisé notamment en France pour la médecine pendant des années et il a définitivement été en fait interdit. Voilà, dans son utilisation depuis 1999, c'est pas si vieux que ça finalement. Voilà, mais c'est à savoir. Donc quand on vous parle de 5 métaux, 7 métaux, vous commencez à comprendre que certains métaux, selon la loi surtout, vont en fait être problématiques dans la composition. Mais restez attentifs, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas du tout une composition qu'on a changée, c'est une composition qui a jamais existé. Vraiment, vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, donc pour la petite histoire. Et c'est vrai que cette personne qui est venue m'agresser m'a dit « Ah, mais il faut arrêter d'acheter là où vous achetez. Il faut les acheter au marché noir. Il faut qu'ils soient mis avec des métaux en fait, qui sont pas autorisés et les miens, ils viennent de là. » Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Les lois pour protéger la santé, c'est pas fait voilà, pour les chiens, comme on dit. Donc si le mercure, ça a développé malheureusement des maladies chez certaines personnes. Alors il n'y a jamais de maladies qui ont été détectées ou de problèmes de santé pour des gens qui utilisaient des bols, quelle que soit la composition. Mais voilà, si on conseille de ne plus utiliser, c'est quand même qu'il y a voilà, quelque chose. Ensuite, on a le cuivre. Le cuivre qu'on connaît aussi, hein, voilà, troisième métal en fait, en dessous en fait de l'or et l'argent, tout simplement. Voilà, qui va être lié, vous allez voir, je vais vous donner toutes les significations après. Ensuite, on a le fer. Le fer, c'est en fait le métal qu'on utilise le plus dans notre quotidien, voilà, et qui va vraiment être dans la composition de pas mal d'instruments en fait qu'on va utiliser. Ensuite, on a l'étain. L'étain qu'on connaît aussi beaucoup, notamment quand on va faire des mélanges. Voilà. Et puis ensuite, on a le plomb. Alors le plomb, pareil, normalement quand je vous dis le plomb, ça doit vous parler. Il y a plein d'interdictions qui ont été faites avec le plomb. On a eu pendant voilà, des années, notamment dans les matériaux de construction, le plomb qui était utilisé et qui est définitivement interdit depuis 2004. Donc voilà. Donc après, certes, vous dire oui, mais avant 2004, il y a peut-être eu des fabrications qui ont été faites avec ces métaux-là. Maintenant, on va voir en fait en quelle proportion. L'idée, c'est en fait de se dire quelles traces ont laissé les bols tibétains dans l'histoire. Et en fait, quand on remonte dans les archives, quand on remonte, voilà, vraiment on recherche, on trouve rien. En fait, les seuls bols en métaux qu'on pourrait appeler bols chantants, mais il n'y a aucun écrit qui parle de bols chantants. Les seuls bols en métaux qu'on a retrouvés en fait chez les moines bouddhistes, ils servaient de manière culinaire. Donc uniquement pour s'alimenter, pour stocker. Donc à partir de là, c'est déjà, j'ai envie de dire, on descend d'un cran. On se dit, mon Dieu. Et les seules traces qu'on va retrouver en fait de ces fameux bols, c'est à partir de 1960. À savoir qu'à partir de 1960, le tourisme s'ouvre énormément au niveau du Tibet. Se pose la question, mais après on n'a pas d'affirmation, est-ce qu'on s'est pas dit, tiens, est-ce qu'on transformerait pas ces fameux bols pour pouvoir en fait les vendre et profiter du tourisme et les faire devenir chantants? Voilà. Parce que quand on s'intéresse à toute la médecine traditionnelle, tout ce qui est lié au Tibet, tout ce qui est lié aux moines bouddhistes, on retrouve pas en fait clairement d'éléments comme quoi c'était un instrument de musique et qu'il y avait une harmonie. Alors, on a retrouvé quand même, comme j'expliquais, des bols en métaux, voilà, mais qui n'étaient pas, donc, a priori utilisés de manière instrumentale, voilà, ou énergétique, mais de manière culinaire. Et on a pu regarder la composition exacte, en fait, de 100 bols différents qui ont été fabriqués, estimés entre le 16e et le 19e siècle. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans cette composition, là pareil, on se dit waouh, c'est fou, à 99%, on retrouve en fait finalement uniquement en fait du bronze. Et le bronze, c'est qu'on mélange
le cuivre, hein, tout simplement, voilà, et l'étain. Et rarement, dans quelques cas, on a retrouvé un petit peu de fer. Donc ça nous fait 2 métaux ou 3 métaux. Ok. Voilà. On n'a trouvé aucune trace en fait, ni d'or ni d'argent. Voilà. Même si ces métaux étaient en fait connus, existants, hein, mais on n'a pas retrouvé dans la composition. Donc à partir de là, on peut déjà se dire, ben mince, voilà, tout ce qu'on nous véhicule là aujourd'hui et qu'on nous dit c'est depuis des millénaires, et ben il n'y a aucune trace. Donc voilà. Après, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Toujours est-il que ces fameux bols, comme j'explique, voilà, qui ont été retrouvés, datés, hein, entre 16e et 19e siècle, et voilà, ils sont composés à 99% de bronze. Mais on va voir que c'est pas pour rien, en fait. L'idée qui est 99% de bronze, et si on va plus dans le détail, dans ce mélange en fait de cuivre et d'étain, il y a 77% de cuivre et il y a 22% d'étain. Et ça, c'est un équilibre, entre guillemets, parfait pour qu'il y ait vraiment une vibration qui soit, et une sonorité qui soit vraiment excellente, qui soit vraiment au top. À partir de là, de manière plus moderne, parce qu'on a trouvé sur certains bols des quantités infimes, mais vraiment ridicules en fait, voilà, où on est venu ajouter en fait de l'or, de l'argent, du cuivre pour coller entre guillemets à la légende, voilà. Et si on part en fait, mais pourquoi on veut absolument qu'il y ait ces 7 métaux, je vais vous donner donc la signification, les représentations en fait. Donc si on part du fer, le fer, voilà, on a vu, hein, c'est le plus connu dans notre quotidien. Il est lié au chakra racine, donc le premier chakra, il est lié à la couleur rouge. D'ailleurs, le fer, ça fait penser en fait au sang. Pour la journée de la semaine, c'est le mardi, c'est lié à la planète Mars. Et la note, on est tout en bas, donc la note Do. Ensuite, on a l'argent. L'argent qui est lié au chakra sacré, donc le deuxième chakra, qui est lié à la journée du lundi, qui est relié à la lune, l'astre la lune, la couleur orange du coup, et la note Ré. Ensuite, on a l'or. L'or qui va être au niveau du plexus solaire, la couleur jaune, qui va être en fait relié au dimanche et qui est lié à la note Mi. Donc vous voyez, on va à chaque fois dans l'ordre. Ensuite, on a le cuivre. Le cuivre qui va directement être lié en fait à Vénus, qui va être lié à la couleur verte, c'est le chakra du cœur, c'est ça que j'ai pas dit, et qui est lié à le jour de la semaine, vendredi. Et la note, c'est Fa. Et ensuite, on a donc le mercure. Le mercure, je reprécise, qui est un métal liquide à la base, voilà, qui correspond au chakra de la gorge, qui est lié au mercredi dans la semaine, qui est lié à la planète Mercure, forcément, qui est lié à la note Sol, et la couleur, c'est bleu. Ensuite, on a l'étain. Alors ici, l'étain, c'est du coup le principal composant avec le cuivre, hein, vous l'avez compris, des bols, qui correspond au troisième œil, qui correspond au jeudi dans la semaine. C'est la planète Jupiter. C'est le bleu, mais un peu plus indigo, un bleu un peu plus foncé, un petit peu violet, et c'est la note La qu'on retrouve beaucoup pour le Om. Voilà, donc c'est pour ça que les bols vont beaucoup être très centrés pour la méditation, et c'est là où on s'y retrouve. Vous voyez, il n'y a rien j'ai envie de dire de magique, mais en fait, il y a aussi toute une composition, voilà, on peut dire, hein, chimique, scientifique, voilà, qui a été recherchée pour cette sonorité et cet équilibre. Et enfin, on a le plomb. Alors le plomb, comme je disais, hein, voilà, qui peut apporter le saturnisme, hein, voilà, qui est quand même reconnu comme toxique. Et ici, qui correspond donc au dernier chakra, le chakra coronal, qui est en dehors du corps, qui correspond au samedi, qui correspond à Saturne. Voilà, la couleur violette, et puis la note Si. Voilà, j'espère vous avoir donné vraiment pas mal d'éléments sur les bols, de mieux comprendre aussi, voilà, leur composition. Maintenant, est-ce que vous voulez dans le marbre savoir, voilà, exactement la composition? Il faut savoir qu'à moins d'aller vraiment décortiquer le bol, c'est vraiment une question de confiance, d'avoir, voilà, l'information, mais clairement, il y a très très peu voilà, de chances en fait que vous ayez les 7 métaux. Souvent on est bien sur 5 métaux, donc du moins moi je maintiens parce que j'ai eu la confirmation pour les notes et je préfère être très honnête là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de personnes à chaque fois qui voilà, me disent je préfère pas acheter chez vous, voilà, moi il me faut absolument les 7 métaux. Et c'est pas grave, voilà, moi au moins je dors sur mes 2 oreilles, je dors avec ma conscience, je me suis renseignée, je sais ce que ça vaut. Et le plus important en fait, c'est vraiment cet équilibre, cette sonorité
qu'on a. Et après, si on veut faire des représentations, si on veut faire avec nos rituels, nos demandes, voilà, en fonction des différentes planètes. Et puis, comme j'expliquais, on l'a bien vu en fonction, voilà, de la composition. C'est pas déconnant, voilà, le fait que ça travaille en fait principalement avec la connexion qu'on va avoir au divin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les autres sur cette chaîne et également aller voir nos créations, nos conférences, nos ateliers sur le site l'aurorecéleste.com. À bientôt pour une prochaine vidéo.